PSG a gagné, puisqu'il s'agit de football. C'était dans quel cadre et contre qui? Alors, c'était la Coupe de la Ligue, c'était les quarts de finale et c'était contre Saint-Etienne. Saint-Etienne, 3e de Ligue 1, devant le PSG. Donc les PSG avaient à cœur de se rassurer, surtout qu'ils sont quand même un peu en difficulté depuis quelques semaines. Et on va voir comment ils se sont qualifiés. Tout de suite. Alors, les Parisiens mettent le pied sur le ballon dès le début du match. 70% de possession pendant la première demi-heure. Ça amène forcément quelques occasions. Rien de très tranchant, sauf peut-être ce coup franc direct d'Ibrahimovic, mais Ruffier était sur la trajectoire. Sur la trajectoire aussi, regardez à gauche, Marco Verratti qui sauve le PSG sur cette tentative de Saint-Etienne. Et puis Paris finit par ouvrir le score. En deuxième mi-temps, c'est un petit peu confus. En fait, c'est un amorti de la poitrine de Zlatan. Ruffier la sort, mais regardez, après que le ballon a franchi la ligne. Alors, Ruffier, persuadé d'avoir sorti, proteste, il prend carton jaune. Et du côté des supporters, on proteste aussi. Il y a quelques jets de projectiles sur la pelouse. Et le match est interrompu pendant un quart d'heure, le temps que tout le monde calme ses esprits. Et à la reprise, Saint-Etienne, qui s'était un petit peu remis, regardez, a failli égaliser, mais alors Douchet sort la parade du match, il est même félicité par ses coéquipiers. Score final, 1-0 pour Paris, ça n'est toujours pas flamboyant, mais ça suffit pour les demi. Drôle de scénario aussi entre Bastia et Rennes. Les Bretons en blanc, vous le voyez, ouvrent le score dès la 12e minute et les Corses sont en retrait dans cette première mi-temps. On a surtout des fautes, concrètement des deux côtés. La pause fait du bien au Bastia qui égalise un partout au retour des vestiaires. Et puis après, Rennes va vivre 10 minutes catastrophique. Cette faute, d'abord, qui vaut un deuxième carton jaune pour son milieu de terrain, Corazon. Il est expulsé. Et puis alors après, ça continue. But contre son camp. Vous le voyez à gauche, c'est un joueur de leur propre équipe qui inscrit le but de la tête. Et puis une autre faute qui vaut carton rouge, une autre expulsion. Les Rennais sont réduits à 9 à un quart d'heure de la fin. Ils vont tenir jusqu'à la 90e minute. Et regardez cette frappe de Djibril Cissé. Alors 3-1 pour Bastia, quel chic de retourner des situations plutôt compliquées ces derniers temps. Djibril Cissé Écoutez, il n'avait pas encore marqué en Ligue 1, mais en Coupe de la Ligue, ça marche plutôt bien. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre, à part le foot? Alors, à part le foot, on a 2 défaites sur la scène européenne pour des sports collectifs français, du volleyball. Tout d'abord, avec la 4e journée de la Ligue des champions féminines, Cannes recevait les redoutables Turcs d'Istanbul, qu'elles avaient battues au match aller. Et malheureusement, le match retour s'est moins bien passé pour les Cannoises. Vous allez le voir, Istanbul sera au service à gauche de votre écran. Les Turcs n'ont laissé aucune chance aux Françaises, ni en attaque, ni en défense, ni en bloc. Enfin bref, elles ont étouffé les Cannoises. Défaite très sèche des Françaises, 3-7-0. Elles n'ont rien pu faire. Il va falloir gagner les 2 prochains matchs pour espérer continuer dans la compétition. Et on va voir tout de suite la balle de match. Encore un contre gagnant des Turcs qui s'impose donc 3-7-0. Et défaite aussi au basket pour les Strasbourgeois en rouge. Ils affrontaient Saint-Pétersbourg en Eurocoupe. Alors vous voyez, les Russes ont fait le show et pourtant les équipes se sont un peu neutralisées. Elles en sont même allées jusqu'aux prolongations. Les Alsaciens ont cédé dans les dernières minutes pour s'incliner 87-82. On ne sait pas si ce sont les Pom-Pom Girls ou le Grand Lion Bleu qui ont perturbé les Strasbourgeois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on termine avec une image du Dakar. Oui, le Dakar, en fait. Exactement. Comment ça va, le Dakar? On est à la mi-course pour les autos comme pour les motos. Et du côté du motard, hier, on avait une épreuve 100% chilienne entre Iquique et Calama, 538 km. Et vous allez le voir, c'était spectaculaire puisque cette année encore, le tracé a emmené les motards vers le désert d'Atacama. C'est l'un des plus arides au monde et surtout, il contient ces fameuses salars, ces patinoires sauvages. Regardez, certains motards se sont même arrêtés, époustouflés par le paysage. L'étape en question a été remportée par un Portugais, Helder Rodrigues. Mais au classement général, c'est toujours Marc Coma, l'Espagnol, qui est en tête. Il a un peu plus de 5 minutes d'avance sur ses concurrents. Et si vous voulez un point complet tous les jours sur les étapes auto et moto, c'est sur France 4 à partir de 18h30 avec les équipes de France Télévisions. Merci Marine. On poursuit avec l'actualité de l'emploi. C'est le 5 janvier dernier que le compte personnel de formation a été lancé. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça permet à chacun d'entre nous de connaître et de gérer ses droits à la formation